La Chine vient d'instaurer de nouvelles normes d'inspection pour toutes les importations de viande porcine en provenance du Canada. En plus de bloquer le canola canadien, elle a aussi suspendu temporairement les permis de 2 usines de transformation de porc. Les éleveurs de porc du Québec s'inquiètent. C'est des mesures qui sont prises par rapport à des tensions diplomatiques et c'est clair que pour nous autres, là, on sait qu'on vend un produit de qualité. Je partage leur inquiétude. Dans un contexte, on observe ce qui se passe avec les États-Unis, avec la Chine dans la dernière année, l'impact que ça a sur nos marchés. Plusieurs estiment qu'il s'agit plutôt de pressions déguisées liées à l'arrestation d'une haute dirigeante du géant chinois Huawei. Je me suis assurée que le Conseil de Chine, que les entreprises québécoises ne soient pas prises en otage par les tensions qu'il y a entre le Canada et la Chine. En Chine, ils sont affectés par la fièvre africaine porcine. Ici au Canada, nous ne sommes pas. Nous n'avons aucun cas au Canada. Donc, c'est une autre raison qu'ils évoquent pour augmenter le nombre d'inspections. La Chine est le 3e client en importance pour les éleveurs du Québec, un marché de 286 millions l'an dernier pour des parties de l'animal qui ont peu de preneurs, comme la tête et les pattes. Le premier ministre du Québec demande à Ottawa de ne pas abandonner les producteurs. Il va falloir qu'Ottawa soit ferme dans les négociations avec la Chine. Nous, on est pour le libre-échange, mais un libre-échange qui fonctionne des deux côtés. Depuis janvier, Ottawa n'a plus d'ambassadeur en Chine à la suite du départ de John McCallum, sacrifié dans la foulée de l'affaire Huawei. On continue à pousser pour pouvoir avoir des réponses scientifiques parce que, encore une fois, la qualité de nos produits n'a jamais été remise en question. La meilleure façon de régler un problème, c'est de bien communiquer. Le fédéral a mis en place un comité de travail pan-canadien. Le Québec suit l'évolution de la situation de près par le biais de ses 4 délégations en Chine. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.